On se retrouve pour un tout nouveau trade récap de la journée du... Attendez, juste 2 secondes, comme à chaque début de vidéo, la journée du 4 juin. Donc aujourd'hui, grosse journée un peu nulos. Quoique on avait une très bonne open, qu'on va voir ça ensemble. Mais voilà, on ne l'a pas pris. J'ai overtrade, j'ai pas respecté mes règles, j'ai fait n'importe quoi. Et voilà ce qui s'est passé. Donc encore une fois, euh, voilà pourquoi c'est important de respecter toutes ces règles toujours. Parce que là, du coup, bah, j'aurais pas pris de trade tout simplement aujourd'hui. J'en aurais pris un qui aurait été plutôt propre, même si par rapport à mon plan, je pense pas que je l'aurais pris. Alors, ici, je m'attendais à ce qu'on revienne sur toutes ces liquidités. Pourquoi? Parce que on avait ce cette étoile H4 et en fait, on commençait à venir à les break. Donc moi, je m'attendais à ce qu'on les break et qu'on vienne au moins reprendre les liquidités pour réagir à la hausse. Bah, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Ensuite, ici, voilà, vous avez vu que c'était juste avant 8h30, on a eu un énorme pic à la baisse pour aller chercher ces dernières liquidités. Je m'attendais en fait à ce qu'on revienne chercher une dernière fois ces liquidités. Donc qui s'est fait juste ici, avant vraiment de repartir à la hausse. C'est pour ça que ici j'ai stressé, j'ai pas pris de trade comme je voulais. Du coup, le trade que j'ai pris, il était juste ici. J'en ai pris plusieurs. Euh, un où je suis resté à BE, un autre où je suis. Bah attendez, on va voir ça tout de suite ensemble, ça va être le gros bordel. Limite j'ai honte de montrer ça, mais on va le montrer. Comme ça m'apprendra à faire n'importe quoi. Voilà. Donc, ici, position en sel. 193 vers ici. 150. Oh putain, fais chier, j'ai une mauvaise. Bon, j'ai la flemme de rechercher, on va faire genre c'est dans le bon sens. Voilà. TP sur C plus bas ici. Ça c'était le trade initial. Celui-là je l'ai coupé normalement ABE 21 702. Ah non, je l'ai coupé un peu en. Je l'ai coupé en négatif. Oui, je l'ai coupé ici. 702. Voilà. Non, ici je m'étais fait SL, j'avais mon SL placé ici, excusez-moi. Voilà, donc ici SL. Pour le premier, j'avais risqué 50 $, parce que c'était pas vraiment un trade que je voulais prendre à la base. Et là vient la période d'overtrading, parce que de base j'étais haussier, je m'attendais à ce qu'on revienne chercher les liquidités là pour revenir à la hausse, sauf que j'ai mal analysé mon truc. Du coup j'ai repris une position ici, voilà, parce qu'on est venu faire une SMT divergence par rapport à l'ES. Donc 699, c'est à peu près par là. Oh putain, fait chier. Bon, on refait la même chose qu'avant, c'est pas grave. Où je partais à la baisse juste ici. Sauf que ce trade là, et ben en fait, j'ai les coupé ici. Voilà, parce que je trouvais que c'était nul de prendre un trade ici, du coup, je l'ai coupé là, tout simplement. Et ensuite, je me suis fait mon dernier SL. Juste ici, j'ai pris position sur ce break de structure, quelque part, oh, fait chier, quelque part par là. Et j'avais mon SL placé ici, si je dis pas de conneries. Pareil, le TP était toujours à cet endroit. Ça me faisait presque un 1 pour 1. Voilà, c'était pas forcément bien, mais je m'attendais à ce qu'on vienne les chercher. Parce qu'en fait, on a eu tellement une grosse baisse d'un coup que là, pour moi, un break de structure comme ça, qu'on aille repartir à la hausse directe, pour moi, c'était pas trop possible. Pour moi, il fallait quand même qu'on fasse une dernière manipulation de prix, sachant que c'était des liquidités haute time frame et tout, avant de repartir à la hausse, mais on ne l'a pas fait. Donc ici, pareil, j'ai pris position et je suis sorti à 21 699. Je suis sorti avant de taper le SL en fait, parce que. Bah, de peu, de peu, mais je suis sorti avant. Parce que du coup, j'avais bien vu que je m'étais trompé quand j'ai tracé cette boîte Gantt 0,50. En fait, là, ça aurait été quand même un trade possible parce qu'on a quand même break, enfin, on est quand même reparti à la hausse. Ici, il y avait quand même un order block où on est venu réagir plusieurs fois. Mais ici, quand on regarde bien, on a fait des équales, il nous restait le fair value gap et on avait encore une zone euh, d'OB haussier juste ici où on est venu réagir dedans. Et là, c'était la dernière entrée. Donc là, l'entrée possible, ça aurait été que dans l'idéal, ici, on est venu break la structure. Ici, il n'y avait rien du tout, en fait, dans la zone des 0,50. Si on suit, on est ici, là, j'avais aucune entrée, donc on continue à la hausse. On monte dans la zone des 0,50, il reste l'OB là. D'accord.
Ok, là on vient pas le chercher, on monte encore une fois ici, sur les plus hauts. La zone des 0,50, order block, là on revient dedans en breakant la structure, en faisant un faux break de structure. Si vous suivez ICT, vous savez que ça arrive très souvent quand on est dans le bon sens du marché, justement pour faire peur aux gens ou tromper les gens. Et ben là, moi je me suis fait tromper. Et, euh, et après on est reparti à la hausse. Donc là, après la réaction à la hausse qu'on a eu ici, là tout simplement, on aurait cherché le fair value gap qui était juste ici, parce qu'on sait qu'on va réagir dedans. Ça aurait fait une entrée un peu sniper, mais elle passait. Et là, on serait rentré, juste supprimer ça parce que c'est blanc. Là, vous voyez le fair value gap juste ici, on serait rentré, bah du coup, c'est le bon sens. On serait rentré juste ici, voilà, en gros. Avec un SL placé sous cet order block ou sous cette bougie-là. Non, honnêtement, moi je l'aurais placé ici dans tous les cas, je pense. Et puis voilà, TP sur les derniers plus hauts avant la grosse prise de liquidité, un RR de 2,45 et ça aurait fait un trade vraiment perfect. Donc voilà le trade qui aurait été possible. Là j'aurais dû attendre plus de confirmation que ce que j'attends de base, sachant qu'on avait vraiment un price action qui était un peu dégueulasse aujourd'hui. Comme vous voyez, le prix il a pas vraiment évolué en une journée, hein. On a fait quoi depuis l'ouverture 8h30, je crois on a rien fait à 0,62%. Et si on regarde sur un daily, je crois là on a vraiment une bougie en doji, si j'ai pas de conneries, même pas. Même pas, ça va. 0,45% pour l'instant, ce qui est pas dégueu non plus. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui. Des choses que j'aurais pu mieux faire. Comme d'habitude, on est là pour s'améliorer et pour passer du temps à s'améliorer. Donc voilà pour cette vidéo. On verra demain si je trade. Normalement je trade parce que du coup je serai en plus à l'appart, donc ça sera bien. J'aurai mes deux écrans, je pourrai être tranquille devant mon PC en train de trade. Ça va être pas mal. Donc d'ailleurs je vais aussi commencer les live kick normalement quand je peux. Je n'ai pas encore de date, mais c'est un peu une info qui sort comme ça, un peu au pif. Mais je vais bientôt me lancer sur Kick pour justement trade en live pendant la session de 8h30 jusqu'à 17h. Enfin, de 14h30 jusqu'à 17h, pardon. Mais ça va être, je pense, de 14h30 jusqu'à 16h, hein, 16h30, c'est comme ça. Après, si je trouve pas de position à prendre, je prendrai pas de trade, je pense. Donc voilà. Ce qui va se passer pour la suite, c'est encore en projet, c'est encore en cours de développement, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Donc sur ce, eh ben, les gars, je vous fais des petits bisous. On se voit du coup pour demain, pour le petit trade récap de demain, parce que je pense que demain, il y aura sûrement un trade si on n'a pas pu un price action de merde comme ça. Et puis, bisous bisous!